Bonjour à tous. Eh bien, alors que la tempête sévit dehors et que je n'ai que mon fidèle home trainer comme unique moyen de faire du vélo depuis déjà de nombreuses semaines et encore pour quelques temps, j'avais envie de vous parler d'un truc un peu spécial qui me trotte dans la tête déjà depuis un bon petit moment, à savoir quelles sont les différences de rendement, de vitesse ascensionnelle, bref, comment utiliser différemment ou de la même façon un vélo électrique et un vélo musculaire. Alors pour ce faire, j'ai utilisé tout un tas de vélos différents, à la fois des vélos de route électriques et musculaires, des VTT électriques et musculaires, avec différentes typologies aussi de vélos, hein, des vélos plutôt de course, jusqu'au Colnago que j'ai essayé sur la chaîne dernièrement, jusqu'à un VTT somme toute assez basique, le Giant Stance, qui est un VTT électrique, on va dire presque d'entrée de gamme maintenant, avec un moteur quand même assez performant. Alors l'idée est un peu bizarre, hein, je vous le concède bien volontiers, comparer des vélos électriques et musculaires, des VTT, des vélos de route, au prime abord ça n'a aucun sens. Et pourtant, je trouve que si, ça a du sens, en tout cas pour moi, et je vais le partager avec vous, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis peut-être un peu trop farfelu pour certains, mais j'avais envie de savoir un petit peu, d'abord quelle vitesse ascensionnelle je pouvais obtenir avec des vélos de route très performants, des vélos de route un peu moins performants, des vélos électriques utilisés sans moteur, pour voir aussi la différence, quelle perte j'ai en rendement avec le poids supérieur du vélo, et bien sûr aussi avec le moteur, puisqu'on peut sélectionner différentes puissances sur ces moteurs, et sans oublier la différence qu'il peut y avoir entre un VTT et un vélo de route, y compris des VTT très performants comme l'Orbea Oise que j'ai également essayé sur la chaîne. Vous allez voir que en tout cas, moi j'ai eu quelques surprises. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de différences de rendement entre ces VTT et un vélo de route plus classique. Eh bien, pas tant que ça. En fait, je me suis aperçu que ça dépendait plus de ma forme, de mon état de forme, même si bien sûr, les vélos de route sur la route sont plus efficaces. Mais j'avais envie de quantifier un petit peu tout ça. Donc pour ce faire, la méthodologie que j'ai retenue, elle est plutôt simple. J'ai une montée fétiche un petit peu, pas loin de chez moi, qui part de la Vauchiac, qui est d'ailleurs un très joli village, candidat au plus joli village de France. Vous le voyez sur ces images, c'est assez sympa, et qui monte sur un plateau d'Ali Mercœur, donc avec toutes ces belles éoliennes. Oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas, mais bon, moi ça me choque pas. Et en plus, je suis content, c'est l'électricité qui me permet de recharger mes batteries de vélo. Donc, avec cette montée dont j'ai vraiment beaucoup l'habitude, que j'ai fait de nombreuses fois, avec donc plusieurs vélos, et puis l'aide d'un capteur de puissance sur certains vélos. Sans ça, j'ai aussi l'application Strava qui nous permet d'avoir une équivalence, en tout cas une approximation de la puissance développée pour réaliser le segment retenu. J'ai créé ce segment et là, je vais pouvoir comparer les vitesses de montée, les temps, les vitesses moyennes, bref, tout un tas d'indications avec tous ces vélos. Allez, vous me suivez, je vous emmène, on va découvrir un peu tout ça avec tous ces vélos et puis on va aussi un petit peu analyser les résultats. Alors on va déjà commencer par caractériser un petit peu cette montée entre la Vauchiac et Ali. Presque 7 km de montée, 529 mètres de dénivelé, un petit peu moins de 8% de pente moyenne, avec deux replaces, ce qui fait qu'il y a pas mal de pentes aux alentours de 10-11%. Alors commençons par mon vélo de route, celui que j'ai depuis maintenant 6 ou 7 ans, qui a été fabriqué par William de Technicycle à Clermont-Ferrand. C'est un vélo à base de cadre d'Edachai en carbone avec des roues Campagnolo Chamal Ultra et un groupe Campa Veloce. Bon, c'est un vélo maintenant qui a quelques années, mais qui fonctionne encore bien, qui est assez performant et qui fait environ 7,2 kg. Alors, avant d'avancer un petit peu plus dans l'analyse des chiffres, je tiens à préciser que sur ce vélo de route, j'ai un capteur de puissance qui me permet d'avoir ici des puissances exactes. Vous voyez, quand vous avez un petit sigle comme ça à côté, c'est que c'est pas une puissance qui est estimée, c'est bien une puissance réelle qui est calculée à partir du capteur de puissance qui est sur le vélo.
Alors déjà, quelques enseignements assez intéressants à tirer de ce tableau. Dans l'ordre croissant, en bas, les premières sorties de l'année et puis la dernière sortie en haut. On voit déjà, première chose, c'est que sur des puissances à peu près identiques, on n'a pas tout à fait les mêmes vitesses et les mêmes taux de montée. C'est lié bien sûr au vent, que je n'ai pas pris en compte ici, mais pas seulement. Je me suis aperçu aussi que, par exemple, en danseuse, on arrivait à avoir une puissance un petit peu plus importante, mais pas forcément à aller plus vite. C'est un premier paramètre. Et puis, il y a d'autres paramètres qui jouent, comme est-ce que la route est mouillée ou non. Enfin bref, on voit qu'il y a quand même des petites variations. Alors, ne me tombez pas dessus. Je n'ai pas vocation d'être un laboratoire de physiologie sportive. C'est simplement des constats que j'ai pu faire au cours de mes sorties. Mais le point le plus important que je retiens, c'est qu'avec un effort assez comparable, puisqu'on est 152, 151 et 154 pulses par minute, donc c'est à peu près la cible que j'ai choisie au niveau de ma capacité d'effort dans cette montée. Et bien, en fonction de mon état de forme qui s'améliore au fil des entraînements dans l'année, j'ai pu améliorer mon temps pour arriver à un 33,19 qu'on va retenir comme meilleur temps avec le DR19. Et mon record en vélo de route, c'est donc 33 minutes 02 que j'ai réalisé lors de l'essai du Colnago C68, qui prouve une nouvelle fois la valeur et le rendement de ce type de vélo. Mais je suis bien resté dans ma cible, à savoir 154 pulses par minute. Mais simplement, j'ai pu ainsi avoir une puissance développée un peu supérieure à 281 watts, ce qui m'a permis de réaliser ce temps. Alors en ce qui concerne les vélos de route électriques, personnellement j'en ai pas, j'ai donc piqué celui de ma femme. Bon, ça tombe bien, elle est à peu près de la même taille que moi et elle a les jambes très très longues, donc j'ai pas eu besoin de régler le vélo. J'ai donc utilisé ce Liv. Alors Liv, c'est la marque Giant, mais pour les femmes, et ce Liv est l'équivalent en fait d'un fast road qu'on a bien l'habitude de voir maintenant sur les routes en Giant électrique pour les hommes, avec un moteur qui est assez puissant, c'est le moteur Yamaha fait pour Giant, il s'appelle le 5 Drive Pro. Et la batterie est une batterie de 375 watts. Le vélo pèse à environ 18 kg et demi. Alors j'ai réalisé la première montée sans moteur, bien sûr, pour voir un petit peu la différence qu'il pouvait y avoir entre mes performances sur les vélos musculaires de route. Vous vous souvenez, grosso modo, à part mon chrono record de 33 minutes sur cette même montée, j'étais plutôt entre 37 et 35 minutes. Et là, je suis en 40 minutes 19. C'est une performance que je trouve assez honorable pour ce type de vélo. Il roule vraiment bien, c'est assez agréable à utiliser. Et je suis bien sur ma cible à 153 pulses par minute. Alors pour la deuxième montée, bien sûr, j'ai mis le moteur à fond pour avoir vraiment une différence complète. Et là, c'est assez spectaculaire, à 16 minutes, 25,7 km/h de moyenne. Donc même déjà un petit peu au-delà des 25 autorisés normalement pour ce type de vélo, alors que j'ai bien évidemment pas bricolé du tout le bridage. Et ça représente environ 573 watts, calculés par Strava. C'est là où on s'aperçoit que les 250 watts normalement donnés par ces moteurs pour les vélos électriques sont largement dépassés, puisque si j'additionne les 210 watts perso plus 250 watts du moteur, on arriverait à 460 et non pas à 573. On arrive à 1932 mètres par heure en taux de montée, ce qui est, je dirais, une valeur professionnelle assez impressionnante. Il va sans dire qu'une telle vitesse et qu'un tel taux de montée ne peut être atteint que par une implication très forte de la part du cycliste et une puissance personnelle assez importante. Vous voyez, je suis quand même à 150 pulses par minute. Croyez-moi, il ne faut pas lambiner. Sinon, en n'utilisant que le moteur ou en ayant une puissance propre moins forte, on irait quand même assez nettement moins vite. Allez, on attaque la partie VTT avec le plus performant des VTT que j'ai eu sous la main en 2022 lors de l'essai de l'Orbea Oise M Limited. C'est un vélo de cross-country très léger, entre 10,5 kg et 11 kg suivant les équipements que vous lui rajoutez. Il possède également un blocage des suspensions très efficace, des pneus assez roulants. Bref, c'est un VTT qui est particulièrement adapté à ce type d'exercice. Ça se confirme d'ailleurs tout à fait dans le chrono puisque j'ai réalisé 38 minutes 22, toujours à rapproché de mes performances habituelles sur mon vélo de route qui sont de l'ordre de 35 à 37 minutes. Vous voyez qu'on est quand même vraiment près et je suis toujours au niveau des pulsations dans ma cible à 152 pulses par minute.
Alors pour ce deuxième essai en VTT, ce coup-ci j'ai pris mon vélo perso, l'Orbea Rise M10. C'est un vélo qui a plusieurs particularités. D'abord, il est très léger pour un VTT électrique, il est à 17,5 kg à peu près, et il a un moteur qui est un petit peu moins puissant que les VTT traditionnels, puisqu'il a 65 Nm de couple au lieu des 85 habituels, et une batterie un petit peu plus faible également, 360 Wh au lieu des 500, 600 ou 700 qu'on peut avoir désormais. Alors ce qui est à noter, c'est que la première montée que j'ai réalisée est en 41-46, vous voyez que c'est quand même vraiment pas mal. Alors certes, on est loin des 38-22 de l'Orbea Oise, hein, qui est vraiment un vélo de compétition de cross-country très spécialisé. Alors ça s'explique par le poids un petit peu supérieur et aussi par le blocage des suspensions qui sur le Rise est beaucoup moins efficace que sur le Oise. Mais si on se retourne vers le vélo Live électrique de Daniel, où j'ai mis 40 minutes 19, vous voyez qu'on est quand même qu'à 1 minute 30 à peu près de plus, ce qui est quand même pas mal pour un VTT électrique tout suspendu. La deuxième montée, avec le moteur à fond, et moi aussi, est tout à fait logique, puisque là nous avons, comme je l'ai dit, un moteur qui est un petit peu moins puissant. D'ailleurs, ça se voit dans la puissance maxi calculée par Strava, 474 watts. On est 100 watts de moins qu'avec le Giant précédent. Et bien sûr, la vitesse est également un petit peu moins importante. À noter que j'ai parfaitement respecté ma cible à 150 pulses par minute pour la première montée et j'étais un petit cran en dessous. C'est d'ailleurs la caractéristique lorsqu'on a un vélo électrique et qu'il faut vraiment monter les pulses. Souvent, on a un petit peu de mal à aller aussi haut qu'avec un vélo musculaire, puisque là, j'étais à 149 pulses par minute. Enfin, dernier vélo de ce comparatif un petit peu hors norme, le Giant Stance. Alors le Giant Stance, c'est un VTT assez classique dans ses caractéristiques, hein. Il a un moteur de 250 watts, une batterie de 625 Wh, il pèse 27 kg à peu près, et il n'a pas de blocage de suspension très performant. On va voir avec ce type de vélo ce que je peux réaliser dans cette montée de la voûte Ali. Alors la première montée, elle s'effectue en 46 minutes 35. Croyez-moi, j'ai tout donné. Je suis à 154 pulses par minute et ça représente à peu près 186 watts calculés par Strava. La deuxième montée, par contre, le moteur est assez puissant, la batterie très endurante. Et là, je suis en 16 minutes 37. Vous voyez que c'est quand même vraiment très très rapide, bien plus que le Rise de Orbea, puisque là, le moteur n'est pas bridé. Et on a donc une vitesse ascensionnelle de 24,7. C'est presque aussi performant que le Live de Daniel, puisqu'on était de mémoire à 25, un petit peu plus de 25 km/h. Et je suis toujours dans ma cible au niveau des pulses, à 150 pulses par minute. Donc vous voyez qu'avec ce type de vélo, s'il est quand même fortement handicapé dans les montées par à la fois un poids important et des suspensions relativement molles que l'on a du mal à bloquer, dès qu'on met le moteur, ça avance quand même pas mal. Allez, il est temps de passer à la synthèse de ce petit exercice que j'ai séparé en deux, d'un point de vue musculaire pur dans un premier temps, on verra ensuite l'électrique. Premier point important, l'effort que j'ai fourni lors de ces différentes montées est relativement identique. Les pulsations cardiaques sont là pour en témoigner, entre 152 et 154 pulses par minute, même si parfois il y a une petite dérive cardiaque lorsqu'on fait un effort long et intense. On va dire que, pour simplifier, l'effort était à peu près identique sur toutes les montées. Alors, le dernier à ce petit jeu, c'est bien sûr le Giant Stance avec 46 minutes 35. Il est assez loin des autres. C'est assez normal. Il est à la fois le plus lourd, presque 27 kg. Il a des suspensions qui ne se bloquent pas très bien et un petit peu molles, qui mangent un peu la puissance. Mais je dirais que ça serait le cas de tous les VTT électriques suspendus avec un poids qui est relativement constant aux alentours de 25-26 kg. Ce sont des vélos qui sont très difficiles à emmener sans moteur et qui sont vraiment pas prévus pour ça. Alors ensuite on retrouve l'Orbea Rise. Là c'est un VTT électrique suspendu mais qui lui est très léger, qui est vraiment très performant. Vous voyez, on n'est pas très loin d'un vélo électrique de route, hein, puisque le suivant fait 40 minutes 19. Donc c'est vraiment une belle performance et en plus je dois avouer que c'est un vélo que l'on prend plaisir à utiliser sans moteur. Alors bien sûr un petit peu moins sur la route mais particulièrement dans les chemins où je l'utilise très régulièrement sans moteur et avec beaucoup de plaisir.
Le vélo suivant, c'est le Liv électrique de Daniel, un vélo de route avec des performances somme toute, je vais dire à peu près honnêtes, 40 minutes 19, c'est pas mal. Alors on aurait pu trouver des vélos électriques plus performants, hein, plus légers, mais ils auraient été aussi également beaucoup plus chers. Le Liv électrique de Daniel, on l'a payé un petit peu moins de 4000 euros. Je pense que sur un vélo haut de gamme, beaucoup plus léger et plus performant en électrique, on est plus près de 5, 6, voire 7000 euros. Donc c'est un petit peu à mettre aussi en rapport. Mais ce type de vélo ne vous décevra pas, il ne vous handicape pas dans les montées avec une montée sans moteur. Et puis quand vous êtes fatigué, que vous voulez aller un peu plus loin et un peu plus vite, on va voir que dans la synthèse électrique, c'est un vélo qui est quand même très performant. Alors le vélo suivant, c'est certainement celui qui m'a le plus surpris. Il s'agit du VTT Oise de chez Orbea. C'est vraiment un vélo extrêmement performant qui est fait pour gagner. On a déjà une position qui est vraiment une position d'attaque. Vous le verrez dans l'essai que j'ai fait de ce vélo que vous retrouverez sur la chaîne. Il y a bien sûr des pneus de VTT mais qui sont assez roulants, des jantes qui sont légères, un cadre extrêmement vif, extrêmement performant, un blocage de suspension parfait. Bref, tout pour rouler très très vite. Alors bien sûr, on est assez loin des 33 minutes que j'ai fait sur les deux vélos de course, mais il ne faut pas oublier que ces 33 minutes, c'est vraiment mes records. Lorsque je suis en condition un petit peu plus normale avec mon vélo de route habituel, je suis plutôt entre 35 et 37 minutes. Vous voyez qu'on n'est pas très loin des 38-22 réalisés avec ce VTT. Alors deuxième temps de ce classement, mon vélo de route habituel, qui a déjà, je vous l'ai dit, un certain nombre d'années, qui n'a pas un équipement le plus haut de gamme non plus, et vous voyez qu'on peut faire quand même vraiment de belles performances, et c'est là où on se dit, ouais, c'est quand même le bonhomme qui fait le boulot, et c'est l'entraînement qui paye. 33 minutes 19, j'en suis quand même pas mécontent, et on va voir que c'est pas très loin du vélo suivant. Alors on termine avec le vainqueur de ce petit comparatif, le Colnago avec 33 minutes 02, une vingtaine de secondes de mieux que mon vélo de route habituel. Alors vous allez me dire que c'est cher payé pour une vingtaine de secondes. Oui et non. Oui parce que bien sûr 20 secondes pour moi ça n'a pas une grande importance, mais quand on est coureur et qu'on veut aller gagner une course, 20 ou 30 secondes c'est énorme. Et puis ça serait dommage de réduire la différence de Colnago par rapport à mon vélo de route habituel à simplement ces 20 secondes. Il y a aussi les sensation qu'on a à son guidon. C'est un vélo qui est à la fois performant mais très confortable, beaucoup plus que mon vélo habituel. C'est ça qui m'a le plus surpris. Vous le retrouverez d'ailleurs en détail dans le test que j'ai réalisé sur la chaîne également. Allez, on passe à la synthèse électrique. Alors le petit dernier, c'est bien sûr l'Orbea Rise, bien qu'il soit 2 fois plus cher que les deux autres. Alors pourquoi ? Ça s'explique parce que c'est un VTT tout suspendu électrique qui est très léger, et pour ce faire, on n'a pas fait de compromis. On a choisi un cadre tout carbone, les périphériques les plus légers, et aussi on a diminué la puissance de la batterie pour avoir une batterie plus légère, et également un moteur qui consomme un petit peu moins mais qui est moins puissant. Donc ce qui explique son 19,02. C'est quand même à rapprocher des 33 minutes du vélo le plus performant en musculaire. Ensuite, on passe au Giant Stance. Alors le Giant qui se traînait un peu sans moteur, hein, il était vraiment très très loin, à 46 minutes. Vous voyez que là, l'ajout du moteur est énorme. On est à 16 minutes 37 et c'est un moteur qui est puissant, qui est endurant, une grosse batterie. Et donc c'est un vélo qui vous permettra de vraiment de vous amuser, même sur la route, mais surtout dans les chemins, avec un moteur parfaitement efficace. Et enfin, on termine avec le Liv de Daniel, 16 minutes, 25,7 km/h, hein, dans une montée à près de 8%. On est à presque 2000 m/h en taux de montée, en vitesse ascensionnelle, donc c'est vraiment énorme, hein, c'est digne d'un coureur professionnel. Vous voyez que là, quand on met le moteur avec ce type de vélo, on a vraiment des performances supersoniques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, un petit peu différente des vidéos de test que je réalise habituellement, vous aura quand même intéressé. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser, et surtout elle m'a apporté un certain nombre d'indications intéressantes sur les vélos que j'utilise et sur leur rendement. Puis aussi sur mon état de forme, parce que je m'aperçois que c'est ça qui est le plus important, il faut toujours pédaler. D'autres vidéos arrivent bien évidemment avec plein de choses pour le printemps. Vous allez voir, il y a pas mal de vélos qui sortent, qui vont être en test aussi sur la chaîne. Et puis une petite surprise aussi de fin de printemps, début d'été, là un raid assez sympa que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bien sûr. Et puis sortez, faites du sport, c'est tellement bien. Ciao, bye.